Chers auditeurs, bonjour, accrochez-vous, car l'actualité nous emmène aujourd'hui dans les coulisses obscures de notre diplomatie. Depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique, je suis Gisèle Moloma et je suis ravie d'accueillir notre homme de terrain, Anselme Bata, pour décrypter ce qui semble être un roman d'espionnage, mais qui est malheureusement notre réalité. Bonjour Gisèle, quel programme tu nous prépares? C'est effectivement un dossier explosif que nous avons entre les mains et il dévoile des pratiques pour le moins inattendues au cœur même du ministère des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Des faux documents, des missions dont on ignore le but réel, une sorte de diplomatie parallèle menée par des individus qui semblent s'être inventé un rôle, tout cela piloté en sous-main par un certain monsieur Alain Lamessie. Une diplomatie parallèle, Anselme, c'est une expression forte. Peux-tu nous expliquer comment cette diplomatie de l'ombre, comme vous l'appelez, peut opérer en totale liberté au sein d'une institution aussi sensible? Absolument, Gisèle. Au ministère des Affaires étrangères à Bangui, on observe une dérive. La rigueur habituelle des institutions semble avoir fait place à un certain désordre qui n'est d'ailleurs pas si désorganisé que ça. Nos investigations à Corbeau News Centrafrique, avec des informations venant de la primature et de plusieurs autres sources, indiquent qu'une véritable diplomatie en marge s'est installée au sommet de cet appareil ministériel. Donc, des missions secrètes, des invitations détournées, on parle de quoi concrètement, Anselme? Des individus sans aucune légitimité qui se baladent à l'étranger au nom de la République? C'est tout à fait ça, Gisèle. On parle de missions officielles qui sont organisées sans que la hiérarchie en soit informée. Des invitations diplomatiques qui sont détournées, des individus sans le moindre mandat légitime qui sont parachutés à l'étranger. Le tableau qui se dessine, c'est celui d'un cabinet qui agit en complète autonomie et parfois même en opposition directe avec sa propre ministre. C'est une situation incroyable. Tu parles de preuves, Anselme. Peux-tu nous donner des exemples concrets de ces agissements? Des destinations, des noms? Bien sûr, Gisèle. Les preuves de ces manquements s'accumulent au fil des dossiers que nous avons pu consulter. Il y a eu par exemple une invitation formelle du ministre libyen des Affaires étrangères à son homologue centrafricaine. Eh bien, c'est une délégation conduite par le directeur de cabinet, Alain Lamessie, qui a débarqué à Tripoli. La ministre, elle, n'avait pas été informée au préalable. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le chargé d'affaires sur place a eu la surprise de voir un individu, se présentant comme point focal de la Sansat pour la Raqqa, faire partie de cette mission. Sauf que cette personne n'est reconnue par aucun texte officiel du ministère. Selon nos informations à la primature, cette personne est fortement suspectée de fabriquer de faux documents officiels de l'État et de se faire passer pour un émissaire ministériel. Un simple faussaire intégré à une mission officielle, on touche le fond là. Et Tripoli n'est pas un cas isolé, n'est-ce pas? Non, Gisèle, loin de là. Le même scénario s'est reproduit lors d'un déplacement au Togo. Une mission sollicitée auprès de partenaires sous un prétexte de partage d'expérience, mais le voyage s'est déroulé dans une totale opacité, sans l'accord explicite des autorités togolaises et sans que les deux chefs de département n'en sachent quoi que ce soit. Une démarche discrète, menée dans les coulisses, qui a conduit le pays hôte à rappeler, poliment mais avec fermeté, la nécessité d'une approche transparente et concrète dans les relations entre États. On voit bien ici que les affaires étrangères en Centrafrique sont devant un vaste scandale de corruption. C'est une véritable atteinte à l'intégrité de notre représentation nationale. Mais Anselme, au-delà de ces voyages litigieux, j'entends parler de tensions internes, de blocage de dossiers financiers. Est-ce lié à cette diplomatie parallèle? Tout à fait, Gisèle. Au-delà des voyages douteux, la tension interne est causée par le blocage de certains dossiers financiers et stratégiques. La rigueur dont fait preuve la ministre dans l'examen des candidatures au poste de consul honoraire, mettant un coup d'arrêt aux demandes fantaisistes et aux tentatives de commissions occultes, a provoqué de fortes rancœurs au sein du cabinet. Ah, les passe-droits et les frais de mission, ces avantages dont certains hauts responsables avaient l'habitude, on dirait que ça dérange quand on leur coupe les vivres. Donc, en réaction, ils essaient de saboter l'action de la ministre. C'est exactement ça, Gisèle. Habitués à ces avantages, certains hauts responsables ont vu leur marge de manœuvre diminuer. En réponse, un travail de déstabilisation piloté par M. Alain Lamessie s'est mis en place. On observe des retards volontaires dans le traitement des dossiers urgents, le rejet d'outils de travail modernes et traçables au profit d'une gestion plus opaque, et des tentatives de créer un groupe interne visant à paralyser l'action ministérielle tout en alimentant des attaques. U dans la presse. Et tout cela au moment où des réorganisations se préparent suite au récent remaniement gouvernemental. C'est une course contre la montre, Anselme. Le directeur de cabinet afficherait même ouvertement ses ambitions politiques.
Oui, des cadres du ministère qui ont souhaité rester anonymes nous ont confirmé que le directeur de cabinet n'hésite plus à afficher ouvertement ses ambitions politiques auprès de ses équipes. Il cherche à créer une division et à se positionner comme un candidat direct pour le futur remaniement. Des accusations aussi graves, touchant à l'usage de faux papiers, à l'usurpation de fonctions, au discrédit de notre pays à l'international, la question de la responsabilité administrative et judiciaire doit être entière, Anselme. C'est la moindre des choses, Gisèle. Une demande de clarification et un questionnaire officiel ont été envoyés au directeur de cabinet pour faire la lumière sur ces faits. Ces agissements fragilisent les fondations de la diplomatie centrafricaine. Un dossier à suivre de très près, Anselme. Merci beaucoup pour ces informations édifiantes. C'était Anselme Bata, notre journaliste de terrain, pour Corbeau News Centrafrique. Merci Gisèle, et à très bientôt. Cet article que nous venons de décrypter est l'œuvre d'Alain Zillo. Pour toutes vos réactions, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 662 428 ou au +136 75 54 54 54. Retrouvez toutes nos analyses sur Corbeau News Centrafrique. À très vite.